Cette semaine, des millions de gens se sont installés dans le noir pour voir le nouveau film de Christopher Nolan, Odyssey, un film tourné entièrement en IMAX 70 mm, un format tellement exigeant qu'il n'existe que dans une trentaine de salles sur toute la planète. Et voici ce que presque personne ne sait en s'asseyant dans ce fauteuil. L'écran devant eux fait 15 mètres de haut, et leur œil n'a physiquement pas la capacité de le voir en entier. Pas parce que la salle est trop petite, parce qu'aucun œil humain ne peut capter tout ce qui est projeté en même temps, net. Ce format IMAX repose sur un détail que ton cerveau te cache depuis ta naissance. Ton œil ne voit net presque jamais. Voici pourquoi. Commençons par un chiffre qui ne veut rien dire, jusqu'à ce que tu le compares à autre chose. Une image projetée en 70 mm IMAX contient environ 18 000 pixels de résolution par image. Ton écran de télévision à la maison, environ 1900. C'est presque 10 fois plus d'informations visuelles dans une seule image de cinéma que dans tout ce que tu regardes chez toi. Et si tu penses qu'en porte que ton œil peut absorber tout ça sans problème, tu te trompes. Voici le secret que ton cerveau ne t'a jamais dit. Tu ne vois net qu'à un seul endroit. Au centre de ta rétine se trouve une petite zone appelée la fovea. Elle mesure environ 2 degrés de ton champ de vision. Pour te donner une idée, c'est à peu près la taille de ton pouce, tendu à bout de bras. C'est la seule partie de ton œil capable de capter les détails fins, les couleurs précises, le texte, les visages. Tout le reste, tout ce qui est en dehors de ces 2 petits degrés, est flou, en permanence. Pas un peu flou, radicalement flou. Si tu regardes un mot précis sur cette phrase, en ce moment, les mots juste à côté sont déjà à moitié illisibles pour ton œil. Ton cerveau les reconstruit, il devine, il comble les trous. Tu ne t'en rends jamais compte, parce que ton cerveau ne te montre jamais le flou. Il te montre une reconstruction, une image mentale cousue à partir de dizaines de petits fragments nets, pris un par un, en bougeant constamment les yeux. Ces mouvements s'appellent des saccades. Ton œil en fait environ 3 par seconde toute la journée, sans interruption, et tu n'en as presque jamais conscience. Tu crois voir une scène entière, d'un seul coup, en une image fixe et nette. Ce que tu vois vraiment, c'est un montage, assemblé en temps réel, que ton cerveau te présente comme si c'était fluide, complet, instantané. Alors, voici où ça devient intéressant. Un très grand écran, comme un écran IMAX de 15-20 mètres de haut. Ne rentre pas dans ta fovea, jamais, même de loin. Ce qui veut dire que ton œil est obligé de faire quelque chose qu'il ne fait presque jamais devant un écran de télévision classique. Il doit bouger constamment, balayer l'image morceau par morceau pour essayer de tout capter. Et cette différence change littéralement la façon dont ton cerveau traite ce que tu regardes. Quand l'image dépasse ton champ de vision central, une partie du cerveau habituellement peu sollicitée s'active davantage. Le cortex visuel périphérique. Celui qui, à l'état naturel, sert surtout à détecter le mouvement, le danger, quelque chose qui approche sur le côté. Ce n'est pas censé être sollicité pour regarder un visage parler dans un film. C'est censé être sollicité quand quelque chose bouge dans ton champ de vision élargi et que ta survie pourrait en dépendre. C'est exactement ce mécanisme que les très grands formats de cinéma exploitent depuis des décennies. Pas seulement la netteté, la taille elle-même. Parce qu'un écran assez grand ne se contente pas de remplir ton champ de vision central. Il commence à remplir ta vision périphérique aussi. Et ta vision périphérique n'a jamais appris à faire la différence entre un film et une menace réelle. Voici comment tout ça a commencé. En 1967, à l'exposition universelle de Montréal, un groupe d'ingénieurs canadiens a présenté pour la première fois une projection sur écran géant, avec plusieurs caméras synchronisées. Le but n'était pas de raconter une histoire, c'était de tester une question simple. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un être humain quand une image dépasse tout son champ de vision? Le résultat a surpris tout le monde. Certains spectateurs sont sortis en disant qu'ils avaient eu l'impression physique de tomber ou de voler, simplement parce que l'image bougeait à une échelle que leur système visuel interprétait presque comme un mouvement réel de leur propre corps. Ce phénomène a un nom, l'avection. C'est la sensation de mouvement générée uniquement parce que tu vois sans que ton corps ne bouge réellement d'un centimètre. C'est exactement ce qui provoque le mal des transports devant certains films en très grand format. Ton œil te dit que tu bouges. Ton oreille interne, elle, sait que tu es assis, immobile. Et ton cerveau, pris entre ces deux informations contradictoires, panique un peu. Pendant près de 50 ans après Montréal, cette technologie est restée presque exclusivement réservée aux musées, aux documentaires sur les baleines, l'espace, les volcans. Des images pensées pour être regardées passivement, sans trop de mouvements rapides, pour éviter justement cette confusion sensorielle. Ce n'est que des décennies plus tard que des réalisateurs ont commencé à vouloir raconter des histoires entières dans ce format extrême. Pas seulement pour que ce soit plus beau,
pour que ton corps, littéralement, réagisse comme s'il y était. Alors repose-toi la question. Quand tu es assis devant un très grand écran et que ton cœur s'accélère pendant une scène de tension, est-ce que c'est vraiment l'histoire qui te touche? Ou est-ce ton système visuel périphérique, ce vieux mécanisme de survie hérité de millions d'années d'évolution, qui interprète cette image géante comme un danger réel juste à côté de toi? Ton œil ne voit jamais la scène entière, nette d'un seul coup. Il ne l'a jamais fait, pas une seule fois dans toute ta vie. Ton cerveau reconstruit tout, en permanence, et te fait croire que c'est complet. Alors la prochaine fois que tu sors d'une salle de cinéma en disant que tu t'es senti dedans, que l'image t'a englouti, souviens-toi que ce n'est pas une métaphore. Ton cerveau, à ce moment précis, n'a fait aucune différence entre l'écran et le monde réel.